Et voilà, c'est parti. Donc rebonjour à toutes et à toutes. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver. J'ai vraiment cette sensation que c'est comme si je revenais dans ma famille à chaque fois que je refais un podcast. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, je sais qu'il y a des gens à qui ça sert, je sais qu'il y a des gens qui attendent la sortie de mes podcasts. Enfin, c'est un honneur que vous me faites vraiment et j'espère que je vous le rends du mieux que je peux. Je profite de cette petite intro, là, de ce petit début de podcast pour vous dire que courant octobre, en plus des podcasts et de mon activité d'écrivaine à laquelle je ne consacre plus autant de temps que ça d'ailleurs, je me lance vraiment dans l'accompagnement en one-to-one. One-to-one, ça veut dire qu'en plus de faire des podcasts, je vais proposer des accompagnements personnalisés et individuels comme de type rendez-vous thérapeutique avec comme support d'accroche les cartes, puisque vous savez que j'adore les cartes, je suis cartomancienne, j'ai des dons pour ça et si je les ai longtemps refoulés, aujourd'hui je les assume complètement avec tout le professionnalisme qu'on peut mettre autour de ça. Mais je vous expliquerai tout ça dans l'épisode qui va sortir mi-octobre justement, où avec mon ami et consoeur à 500, on vous présentera un petit peu ce que je fais en thérapie par les cartes. Et pour le moment, on va rester focus sur le sujet du jour, à savoir la loyauté familiale. Qu'est-ce que la loyauté familiale ? Voilà, c'est la première question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. La loyauté familiale, c'est un terme qui pourrait sembler un petit peu, un terme d'amour, un terme de respect, un terme de... respect et amour. Or, pour moi, la loyauté familiale, c'est quelque chose de toxique. C'est un terme qui est ultra, ultra toxique. C'est quelque chose qui t'enferme. En fait, la loyauté familiale, c'est quand tu fais passer ta famille avant toi-même, avant les gens qui t'aiment et qui ne font pourtant pas partie de ta famille. En fait, avant tout ce qui te fait du bien et surtout, je le répète, avant toi-même. La loyauté familiale, c'est se conditionner à ta structure familiale, à l'éducation que tu as reçue, aux valeurs que tu as reçues, aux croyances que tu as reçues. En fait, pour vous donner un exemple un peu plus simple, un peu moins psychologique, c'est le genre de phrase qui construit la loyauté familiale, c'est ces phrases que vous entendez dès l'enfance et que vous entendez encore aujourd'hui en tant qu'adulte. Oui, enfin, c'est ta mère, tu pourrais faire un effort. Oui, enfin, c'est ton père, il est comme ça, il faut le pardonner. Oui, enfin, c'est ton oncle. Oui, enfin, tu sais comment c'est dans la famille, on est tous comme ça. Oui, enfin, c'est ta sœur, tu pourrais être gentil, tu pourrais sacrifier ça, etc., etc. Ça, c'est la loyauté familiale. C'est ce qui nous conditionne en tant qu'adultes à, en fait, toujours faire passer notre famille avant nous-mêmes. Même A-I-M-E, j'insiste. Alors, d'où vient cette loyauté familiale ? Et bien, en fait, comme je viens de vous l'expliquer, elle vient de l'enfance, en fait. Elle vient d'un conditionnement qu'on reçoit enfant. Déjà parce que, on est dans une famille, on ne choisit pas cette famille selon les théories spirituelles du genre auxquelles j'adhère. Votre âme va choisir une famille dans laquelle elle va s'incarner pour vivre des épreuves que vous choisirez ou non de dépasser en fonction de votre vie. Mais dans le concret, dans la matière, parce que ce qui nous intéresse quand même, c'est le réel, c'est la matière, c'est le monde dans lequel on évolue, on ne la choisit pas forcément, sa famille. Et puis des fois, on se dit qu'on aurait bien aimé en choisir une autre, même si, visiblement, quelque chose de plus grand a choisi que ce serait celle-là la mieux pour nous. Donc d'où vient cette loyauté familiale ? Je me répète, j'aime bien. Elle vient du fait que déjà quand on est dans une famille, on a tout de suite une structure et c'est la première structure qui nous saute aux yeux, quoi. Nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, tout en fonction de la taille de votre famille, c'est là où vous atterrissez, entre guillemets, c'est là où tout va se construire, c'est les fondations même de la maison que va être votre vie. Et on part du principe que quand on est enfant, on baigne dans une espèce d'amour, on est dans un espèce d'amour inconditionnel et qu'on fera toujours confiance en nos figures de référence, à savoir tout ce que je viens de citer, parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, et que de ce fait, on est des membres d'une communauté, on est des membres d'un groupe et on se doit d'agir. C'est très inconscient, hein, c'est presque... j'ai perdu mon mot, mais vous comprendrez l'idée. C'est presque inné, quoi. On a envie de
de faire partie de ce groupe, on décide de faire partie de ce groupe, on n'a pas le choix de faire partie de ce groupe, on pense que ce groupe est notre groupe parce qu'on a un instinct d'humanité, un instinct grégaire qui fait qu'on a le besoin d'appartenance à un groupe. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'à l'adolescence, il y a une espèce de scission où on se met à traîner avec... vous m'excuserez, je prends un peu des exemples qui sont de ma génération, mais on se met à traîner avec les skateurs, ou avec les gothiques, ou avec les informaticiens, ou avec les littéraires, ou avec les musiciens, les sportifs, etc. Vous savez, ce moment au collège, lycée, où on choisit un autre groupe. On va appartenir à un autre groupe. On va aller essayer de voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est un moment qui peut être merveilleux, tout comme il peut être terrible, parce qu'en fonction de ce qu'on aura reçu et ce dont on aura manqué, on va pas forcément s'orienter vers les bonnes choses. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc d'où vient la loyauté familiale ? Pour moi, elle est instinctive. Elle vient d'un conditionnement qui débute à la naissance de l'humanité, où à partir du moment où on est et où on est encadré par des figures référentes, sans le vouloir, on prend les valeurs de cette famille-là, on prend les habitudes de cette famille-là, et en fait, il y a quelque chose qui se passe en nous, où on se dit, ok, c'est ma famille, c'est mon repère, c'est eux qui m'ont mis au monde, c'est eux qui m'accompagnent, et sans s'en rendre compte, on développe une espèce de loyauté inconsciente, bien sûr accentuée par les phrases que je vous ai citées en début de podcast, ces phrases terribles, mais terribles, parce que vous allez voir par la suite à quel point elles vous conditionnent, qui sont « c'est ta mère, il faut faire ceci, écoute ta mère, écoute ton père, enfin c'est ton oncle, laisse-le, tu sais comment il est, tu le connais, oui enfin c'est ta sœur, tu peux bien lui prêter ça, etc. etc. » et qui va conditionner votre vie d'adulte avec des espèces de sacrifices, de loyauté auprès de gens qui sont pas bons pour vous, etc. parce que vous venez d'une famille, d'une culture très occidentale. Voilà, quand on me demande d'où ça vient, j'aime quand même dire que c'est très occidental, parce que si on étudie d'autres cultures, d'autres groupes, tout le monde n'a pas le même fonctionnement. J'irais presque jusqu'à dire cette espèce de culture française. Alors si je mets pas mon téléphone en silence, ça va pas aller, tout le monde aura compris que j'ai un iPhone. Si cette espèce de culture française, de loyauté à la française, qui fait d'ailleurs que il y a même une loi de la protection de l'enfance qui existe en France, qui fait que le droit parental est supérieur au droit de l'enfant. Pour vous donner un exemple très concret, un enfant placé qui retourne chez des parents abusifs le week-end, des abus physiques, psychologiques ou même des abus sexuels, le juge appliquera toujours la priorité aux parents. C'est un fait, c'est une réalité, ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. C'est pour vous donner un exemple d'à quel point dans ce pays on est conditionné par une loyauté familiale. Donc pourquoi est-ce qu'elle est encore aussi présente dans nos schémas contemporains ? Un petit peu pour ce que je viens de vous expliquer, parce que déjà, on est dans une culture à la française, j'irai pas dire jusqu'à européenne, parce que dans les pays du Nord, on fonctionne pas comme ça, mais je connais pas encore assez, j'ai pas assez d'exemples, et puis je suis pas blindée juridiquement parlant pour vous exprimer comment ça se passe ailleurs. En tout cas, pour avoir passé déjà quelques années en Suisse, je peux vous assurer qu'il y a déjà une différence, vraiment, assez marquante. Mais en tout cas, là, je sais que je touche un public essentiellement francophone, ou en tout cas, qui vit essentiellement en France. On a ça, c'est ancré, c'est dans la France, tu seras fidèle à ton père, tu seras fidèle à ta mère, c'est limite inscrit dans l'hymne national de notre pays, quoi. Et d'ailleurs, chose qu'on retrouve beaucoup dans les pays du Sud, hein, Italie, Espagne, et on est quand même en France un pays, qu'on le veuille ou non, hein, issu majoritairement de l'immigration espagnole, l'immigration italienne, l'immigration d'Afrique, où ces valeurs-là, elles sont très symboliques. Donc, on est le fruit de notre melting pot, hein, n'en déplaise à certains extrémistes. Ce qui n'est pas pour autant une bonne chose selon ma propre vision de la famille. Donc pourquoi est-ce qu'on est encore ancré dedans ? Je dirais voilà, parce que c'est culturel. C'est très culturel, c'est très très français. Comment se repère-t-elle la loyauté familiale ?
Et pourquoi est-ce que selon moi c'est toxique? Alors comment elle se repère? Encore une fois, je le répète, elle se repère dans les exemples que je vous ai donnés. Elle se repère... je vais réfléchir à un exemple plus concret, à 2-3 exemples plus concrets. Ok, j'en ai tout de suite, pas la peine de réfléchir à me mettre sur pause. Un exemple très concret, les études. Bon, alors je vais tout de suite à un truc plus âgé. Vous avez très très envie, je sais pas moi, de devenir artiste dans un cirque, écrivaine, très beau métier, pompier, paysagiste, avocate, peu importe, donc de faire des études spécifiques dans un domaine bien spécifique. Et dans votre famille, papa et maman ont toujours rêvé d'être docteur. Docteur, ils vous bassinent ça depuis que vous êtes petit, ils vous incitent à faire ça, ils vous disent ah bah si tu travailles bien à l'école, tu seras docteur, un jour tu pourras être la fierté de ta famille, j'insiste sur ce mot parce que vous l'avez déjà entendu, j'en suis certaine. Et bien, qu'il le veuille ou non, ils vous conditionnent à ne plus vous écouter, ils vous conditionnent à aller dans leur sens, ils vous conditionnent à un tel point qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver au lycée. Imaginons, vous allez jusqu'au lycée, vous arrivez en terminale. Alors, je sais que maintenant, c'est plus trop comme ça. Je crois que ça s'appelle même plus terminale. Bon, bref, excusez-moi d'avoir plus de 30 ans. Et vous devez faire un choix et il y a votre cœur qui vibre pour aller, je sais pas moi, en études de com, en études d'ingénieur, en études de fleuriste, voilà, pour faire comment on appelle ça, un brevet professionnel de fleuriste. Excusez-moi, je trouve pas le mot. Et là, il y a papa et maman qui sont derrière, il y a les ombres derrière vous, vous voyez. Et vous entendez, tu ferais la fierté de ta famille, Et je sais pas pourquoi vous vous retrouvez en première année de médecine. Hein. Et vous arrivez même à en être persuadé que vous aimez la médecine. C'est pour dire. Alors là, l'exemple, il est très violent. En tout cas, il est très fort, il est très puissant, mais il peut se retrouver dans des exemples un petit peu plus petits et qui vont commencer dès l'enfance. Vous avez un cousin et une cousine à chaque repas de famille qui vous embêtent, qui vous met des petits coups de pied, qui vous pousse, qui se moque, qui vous charrie, qui vous traite de petites grosses, de petites maigres, de petites bigleuses, etc. Alors là, c'est pas des exemples qui me concernent, mais je vais les agrémenter d'exemples qui me concernent aussi juste après. Et vous vous en plaignez à vos parents, à votre mère, on va dire que ça se passe dans la famille de votre mère, allez hop, c'est réglé. Et qu'est-ce qu'elle vous répond? Oh, bah c'est ta cousine, écoute, elle est comme elle est, et puis c'est ta cousine, tu peux faire un effort. Voilà. Donc, de quelle manière on vous conditionne avec la loyauté familiale? On vous conditionne que sous le principe que c'est votre cousine, et donc elle a un lien du sang avec vous, elle a le droit de vous embêter, elle a le droit de vous chamailler, elle a le droit de vous insulter, elle a le droit de vous rabaisser. Et vous allez grandir avec le fait qu'à partir du moment où c'est quelqu'un qui est devant votre cercle proche, quelqu'un qui est censé vous aimer, parce qu'on associe, hélas, souvent dans notre culture famille à amour, alors qu'on peut vraiment dissocier les deux. Mais bon, voilà. Vous allez vous dire, ok, donc à partir du moment où je suis dans un cercle privé, on a le droit sous prétexte qu'on a des liens, peu importe les liens, c'est votre inconscient qui enregistre lien, maltraitance, lien, c'est ok, voilà. Et bien vous allez voir que souvent, vous allez vous retrouver dans des entreprises, vous allez vous retrouver dans des groupes d'amis, vous allez vous retrouver dans des relations où la personne en face, si elle vous insulte, si elle vous rabaisse, si elle vous tape, vous allez presque trouver ça normal parce qu'il y a un lien, et sous prétexte qu'il y a un lien, sous prétexte que c'est votre patron, sous prétexte que c'est votre collègue, sous prétexte que c'est toujours votre cousine, hein, sous prétexte que c'est votre compagne ou votre compagnon, ben ouais. Non, ben après tout, voilà, il y a un lien, donc j'accepte. C'est subtil, ça peut vous paraître gros au point de vous dire mais non, elle fait un raccourci qui n'existe pas. Et je vous assure, remontez dans votre enfance, réécoutez toutes les fois où on vous a dit enfin bon, c'est ton père, c'est ta mère, et regardez aujourd'hui dans votre vie d'adulte ce que vous acceptez venant des autres ou ce que vous n'acceptez pas venant de vous-même, parce que ça peut aussi se voir dans ce sens-là. Je vais vous donner un exemple concret. Je vais vous prendre un de mes exemples, puisque en général j'aime bien faire ça. Hein, on en est donc à la partie des exemples. Vous savez que dans mes podcasts, la partie des exemples, c'est la partie qui dure le plus longtemps, mais je pense qu'elle est essentielle parce qu'elle permet de comprendre, d'imager, et puis ça vous permet à vous. J'avais dit que je tutoyais les gens maintenant. J'ai du mal, hein. Ça s'est bien passé dans le dernier, mais bref. Je suis plus à l'aise quand je dis vous parce que j'ai vraiment l'impression de m'adresser à ma communauté plus qu'à une personne. Pardon pour la petite digression.
En place. Donc revenons-en à notre exemple concret. Moi, j'ai eu un papa qui était indisponible émotionnellement. Qui n'était pas présent physiquement et qui du coup m'a rejeté pratiquement toute sa vie. Je suis pas en train de jeter la pierre sur mon père. Il a eu la vie qu'il a eue. Nous avons eu la vie que nous avons eue. Et aujourd'hui, je suis plus du tout dans une forme de colère, en train de faire le procès des membres de ma famille qui eux-mêmes ont eu leur propre expérience et qui eux-mêmes sont le fruit des manques ou des croyances ou de la loyauté familiale dont ils ont su faire preuve avant. Moi, j'ai eu un papa qui était indisponible émotionnellement, indisponible physiquement, et j'ai eu une maman qui me disait souvent, pas parce que elle voulait me faire du mal, mais parce qu'elle pensait, je pense, que c'était ce qui avait de mieux pour moi. Une maman qui me disait, enfin oui, bon, c'est ton père, tu sais comme il est, enfin voilà, on pourra pas le changer. C'est, voilà, d'ailleurs, dans la famille du côté de ma mère, on le surnommait l'iceberg. Voilà, tu sais comme il est, il a eu une enfance difficile, voilà, bon ben, c'est pas un papa présent, mais il t'aime, je t'assure qu'il t'aime. C'est un papa qui est pas présent, mais je t'assure qu'il t'aime. Voilà. Très bizarrement, j'ai toujours été attirée dans ma vie sentimentale par des hommes émotionnellement indisponibles. Salut Salut les garçons. Des très très belles âmes, comme des âmes beaucoup plus sombres, mais voilà, qui m'ont permis aussi d'évoluer, et des âmes auxquelles je me suis longtemps attachée, comme on peut s'attacher très longtemps à son propre papa. Je ne dis pas que j'ai fantasmé mon père dans les hommes que j'ai rencontrés, je dis que j'ai associé l'amour à rejet, détachement, absence émotionnelle. Donc pour moi, c'était totalement normal, peu importe là que l'homme me traite bien ou me traite mal, parce que j'ai eu des hommes absents émotionnellement qui m'aimaient, et je suis sûre qu'ils m'aiment d'ailleurs toujours, mais qui n'étaient pas en capacité de me donner ce que je mérite. Seulement, au bout d'un moment, je me suis choisie. J'ai dû dire adieu à des personnes que j'aimais plus que tout au monde et qui sans doute m'aimaient elles aussi très fort, mais qui n'avaient pas les capacités émotionnelles de me donner ce dont j'avais besoin, ce que je méritais. Et en fait, j'ai grandi vraiment très longtemps, et ça m'a pris énormément de temps pour comprendre, j'insiste, qu'en fin de compte, dans mon inconscient de petite fille, en ayant grandi toute cette vie avec ça, si vous voulez, en justifiant cette loyauté familiale du père par « c'est ton père, même s'il te montre pas qu'il t'aime, même s'il te rejette, même s'il est indisponible émotionnellement, pour des raisons qui lui appartiennent, ni bonnes ni mauvaises, ces raisons. » J'ai associé ça, c'est normal. C'est complètement normal. Si maman me dit que c'est normal, c'est normal. Si tout le monde dans ma famille trouve ça normal, parce que tout le monde s'y met, forcément. Donc quand tu grandis, tu commences à parler de ça autour de toi, à tes oncles, à tes tantes, et puis on te dit, ben c'est normal, enfin, ton père, il est comme ça, c'est l'iceberg, voilà. Étonnamment, je me demande pourquoi j'ai toujours été attirée par des hommes très froids, au premier abord en tout cas. Voilà, un exemple plutôt sentimental. Je vais vous donner un autre exemple un petit peu plus professionnel. Ça va rejoindre un petit peu les croyances limitantes. Donc je vais essayer de pas trop dévier et de rester vraiment dans ce qu'on appelle la loyauté familiale. Je vais vous donner un autre exemple, un exemple qui va être un petit peu plus hard, et qui hélas je pense va concerner beaucoup de personnes. Je me sens pas spécialement concernée par cet exemple-là, mais j'ai tout de même flirté avec. Et en tout cas, il concerne hélas encore beaucoup trop de personnes que je connais et que j'aime. Et je pense que je pourrais en tout cas tirer des ficelles qui se rapprocheraient quand même de choses que je pourrais retrouver chez moi. Je vais vous donner un exemple concret. On aura bien compris, ça fait 3 fois que je dis que je vais vous donner un exemple. Par contre, j'insiste vraiment, cet exemple est ardos. Et hélas, j'insiste aussi, il concerne vraiment des gens que j'ai pu connaître, des gens que j'ai pu fréquenter. C'est pas un exemple parmi des millions d'exemples, c'est un exemple qui se retrouve dans beaucoup de familles. Et c'est vraiment pas le meilleur des exemples. Vous avez un oncle ou un cousin, on va prendre un oncle, parce que ma foi, je l'ai déjà entendu tellement de fois.
Vous avez un oncle qui, quand il est bourré, il a des gestes un peu déplacés. Il va toucher le cul il va toucher les parties intimes, voilà, des membres de votre famille, de sa belle-sœur. Il va tapoter sur les fesses d'une de vos filles, d'une de vos nièces. Il va tirer sur le t-shirt d'une de ses sœurs pour exhiber sa poitrine. On est dans des exemples extrêmes de sexualisation qui peuvent choquer certains de mes auditeurs et auditrices. Et pourtant, je vous assure, c'est des exemples que vous pouvez retrouver à chaque repas de famille, dans une famille moyenne, pas forcément populiste. Ça peut très bien se trouver dans des familles de classe sup. On n'est pas... Voilà, faut pas faire d'association d'idées comme on peut en faire parfois, genre il y a que chez le bas-fond qu'on retrouve de ce genre de choses. Non. Et là, justement, c'est bien le problème, c'est qu'on a tendance à croire que ça ne touche qu'une petite catégorie de population sous-élevée, alors que les exemples que je peux avoir sont loin de toucher à cette catégorie-là de personnes. Bref, et puis tonton, il fait toujours un peu des blagues graveleuses, il dit quand tu verras ton premier kiki, voilà, hein. Pour celles qui connaissent, j'ai pas besoin de développer plus. Pour les autres non plus, je vous assure que c'est pas vraiment utile. Et en fait, on est toujours en train de dire, sous prétexte que c'est tonton, que c'est le frère de papa ou le frère de maman, oh ben laisse-le, tu sais bien comme il est, ton oncle Patrick, on va l'appeler Patrick, c'est un prénom passe-partout. Ton oncle Charles, moi j'ai pas envie de lui donner ce nom-là, c'est le nom de mon crapaud et je pense qu'il peut être beaucoup plus élégant que tonton Patrick. Donc tonton Patrick... c'est bien comme il est, c'est le blagueur du camping, c'est oh là là, tu sais bien comme il est quand il est saoul, ne fais pas attention, hein, parce que voilà, hein, ça peut très bien être aussi dans une famille aux habitudes très pincées, très très studieuses, et puis bon, il y a toujours le petit tonton défaillant. En tout cas, toujours est-il que sous prétexte que c'est tonton, le frère de papa ou le frère de maman, on doit rien dire, on doit faire comme si de rien n'était, on se plie à cette gentille loyauté familiale, de c'est tonton, alors on va rien dire, on va accepter qu'il tripote tout le monde, on va accepter qu'il fasse des blagues graveleuses, on va accepter qu'il mette des petites tapes sur le cul de ma sœur, hein, et puis on va grandir avec quelle image? Je vous donne en mille, elle est quand même super facile. Ben en fait, c'est un petit peu normal de se faire tripoter, c'est un petit peu normal voilà, d'avoir des gestes un petit peu déplacés, comme ça, c'est un conditionnement. Ben écoute, enfin, tu sais bien comment il est, ton oncle Jean-Charles, hein, quand il a bu, ma chérie, bon, ben voilà, ben tu dis rien, puis t'avances, hein, parce que je vois pas pourquoi il s'appellerait Patrick, il peut très bien s'appeler Jean-Charles, ce monsieur. Et puis, un jour, on va se retrouver avec un patron qui fait des blagues un peu graveleuses comme ça. Ben alors, Sophie, on a mis un petit décolleté pour faire plaisir aux clients aujourd'hui. Alors, aucun de mes patrons, d'ailleurs, j'ai souvent eu des patronnes, ne m'a parlé comme ça, mais j'ai fréquenté des patrons qui parlaient comme ça à leur secrétaire, à leur assistante, à leur comptable, etc. Et ces femmes-là, elles ne disaient rien. Elles ne disaient rien, pas parce qu'elles n'avaient pas peur, parce que la peur qu'on a dans l'enfance, on la porte toujours en tant qu'adulte. Elles ne disaient rien parce qu'elles étaient conditionnées, avec ces exemples familiaux, à reproduire le fait que c'était normal. On accepte ça puisque dans la famille, on a une loyauté familiale qui fait que on ne doit surtout pas dire que ce que fait tonton, c'est pas bien. Donc pourquoi est-ce qu'au travail, on se mettrait à dire que c'est pas bien ce que fait son patron? Ok, c'est mon patron, il me met la main au cul, mais à la fin du mois, j'ai mon salaire, quoi. Ok, c'est mon patron, il fait des blagues graveleuses sur mon décolleté en plein conseil d'administration, mais c'est pas grave. À la fin du mois, j'ai mon salaire. Voilà. Ça, c'est comment une loyauté familiale va vous transformer en un adulte abusé, cloîtré, coincé dans des peurs, mais inconsciemment programmé pour accepter l'inacceptable. Parce que si vous ne l'aviez pas encore compris, c'est pas trop acceptable que votre patron fasse ça. Et je ne dis pas ça en plaisantant, parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens qui sont en train d'écouter ce podcast et qui sont peut-être en train de se dire « Ouais, enfin, elle exagère, c'est qu'une main au cul, c'est qu'une blague graveleuse. » Non, c'est votre corps, c'est votre esprit. C'est votre âme. Ils vous appartiennent. Tous. Ils ne leur appartiennent pas à eux. À vous. Autre exemple, un peu plus encore ancré dans la famille.
sans chercher à faire des parallèles qui vont se développer dans d'autres milieux sentimentaux professionnels, en restant vraiment dans ce cercle qu'est la famille. Vous avez un parent alcoolique. Vous avez un parent alcoolique et quand vous allez... qui n'a pas forcément besoin d'être alcoolique pour être comme je vais le décrire. Vous avez un parent avec un côté un petit peu manipulateur, rabaissant, qui vous critique. Vous avez une mère qui vous rappelle sans cesse que vous n'êtes rien, que vous n'avez rien fait, que ce que vous faites c'est mal. Ou un père, ou un frère et une sœur issus de l'éducation que ces parents-là leur aient donnée et qui est toujours en train de vous rabaisser. T'es nul, ce que tu fais c'est nul, je sais pas pourquoi tu te forces à faire ça, ah mais dans quel nouveau domaine elle s'est encore lancée, mais enfin, mais c'est quoi que cette nouvelle lubie, la liste est longue. La liste est longue, vous prenez des synonymes de ce que je viens de dire et puis vous démultipliez à l'infini. Et le problème c'est que c'est votre père, c'est que c'est votre mère, c'est que c'est votre frère, c'est que c'est votre sœur. Et qu'on vous a appris depuis tout petit que papa ça se respecte, maman ça se respecte, mon frère ça se respecte, ma sœur ça se respecte. Donc c'est Noël, ou c'est dimanche, ou c'est mercredi, ou c'est les vacances, et c'est le repas de famille, c'est le voyage en famille, c'est machin, et vous avez pas envie d'y aller. Vous avez vraiment pas envie d'y aller. Votre cœur, votre âme, votre esprit, personne n'a envie d'y aller, mais votre corps, il y va. Et votre corps, il y va, pourquoi ? Parce qu'il est conditionné par votre inconscient qui vous dit « Oui, enfin bon, c'est ton père. Oui, enfin bon, c'est ta mère, elle t'a mis au monde. Oui, enfin c'est ton père, il t'a élevé, il t'a donné les moyens. Oui, enfin c'est ton frère, il a toujours été là pour toi. Oui, enfin c'est ta sœur, tu lui dois bien ça quand même, ta petite sœur. Hein ? Ben non, vous leur devez rien. Je vous annonce, libérez-vous, youpi, vous pouvez sauter par la fenêtre si vous habitez au rez-de-chaussée, seulement vous êtes libre, vous ne devez rien à ces gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui réellement vous oblige à devoir quoi que ce soit à ces personnes? Je vous l'annonce, ça va être très compliqué à entendre pour certaines d'entre vous, mais je vous le dis en mille, rien, absolument rien, malgré les tu me brises le cœur, pourquoi tu me fais ça? Je t'ai élevé, je t'ai tout donné, je me suis sacrifiée pour toi. Mais personne ne t'a demandé de se sacrifier pour moi. Tu as fait le choix d'avoir des enfants. Hein? Alors là, on parle plus pour un papa ou une maman, mais pour un frère ou pour une sœur, j'ai toujours été là pour toi. Mais je ne t'ai pas demandé non plus d'être toujours là pour moi. Enfin, je suis ta sœur, je suis ton frère, je suis ton oncle, je suis ton cousin. Oui, très bien, nous avons des liens du sang. Des liens du sang. Du sang, c'est tout. La famille n'a pas à être votre prison. Donc si vous n'avez pas envie de partir en vacances avec Antoine, Marie, Stella, Jens et toute la compagnie, vous ne partez pas. Si vous n'en pouvez plus chaque dimanche d'aller manger chez votre mère et qu'elle vous raconte ses problèmes, qu'elle ne se soucie pas de vous, qu'elle ne vous demande pas comment vous allez, comment vont vos enfants, comment vont votre conjoint, qu'elle ne parle que d'elle ou alors qu'elle se plaigne de vous, je vous annonce de manière très officielle, excusez-moi, il y a ma machine à laver qui se met en route, que absolument rien, je vous annonce de manière très officielle, je recommence, que absolument rien ne vous oblige à. C'est une croyance limitante, la loyauté familiale. Je vous invite à aller écouter mon podcast sur les croyances limitantes à ce sujet. La loyauté familiale est par définition une croyance limitante. Et maintenant que je vous ai donné des exemples, maintenant que je suis sûre et certaine que vous avez parfaitement repéré les fonctionnements de loyauté familiale que vous pouvez trouver chez vous, et je vous assure, j'ai été très très soft, parce qu'on pourrait rentrer dans des choses d'une atrocité sans nom, d'une perversion sans nom, et je suis pas sûre d'avoir envie d'aborder ça ici. Peut-être que ça fera le sujet d'un prochain podcast, mais je crois que ces exemples-là sont suffisamment parlants et sans pour autant entrer dans le hard. Mais je vais quand même ponctuer d'un dernier exemple parce que j'ai travaillé longtemps avant d'adopter mes filles dans la protection de l'enfance, parce que c'était un parcours que j'étais obligée de faire pour pouvoir adopter mes enfants, peu importe. Je vous invite à écouter mon podcast sur le sujet de l'adoption de mes filles pour ça. Il y a dans la protection de l'enfance un truc qui est assez désastreux à observer, c'est que des enfants victimes de viol, voilà, on va rentrer dans des trucs, victimes de violences
physiques, violences sexuelles, violences psychologiques, ont un tel degré de loyauté familiale envers leurs parents qu'ils sont prêts à retourner chez leur bourreau plutôt que d'accepter de rester dans une famille dans laquelle ils vont être placés, dans laquelle ils vont être sécurisés. Alors attention, je dis pas que toutes les familles d'accueil de France et tous les foyers de France Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les podcasts de Sorcières. Je vous fais part d'un fonctionnement de l'enfant. Je suis pas en train de dire qu'une structure est meilleure qu'une autre, parce qu'on en est loin aussi, mais c'est encore un autre sujet, sans doute un autre sujet de podcast. Tous les vendredis. Ce que je veux démontrer par là, c'est le fonctionnement de l'enfant en lui-même, et sur toutes les qui va préférer retourner chez ses bourreaux, vouer une admiration sans faille à ses bourreaux. Aujourd'hui, on va parler de loyauté familiale. Qu'est-ce que la loyauté familiale ? Je le répète, d'où vient-elle une dernière fois. Pourquoi est-elle encore si présente dans nos schémas contemporains ? Point suivant. Comment se repère-t-elle ? C'est un conditionnement sociétal, c'est un conditionnement d'exemples très français, et des exemples personnels. Et vous savez que c'est quelque chose avec comme seul objectif, lequel j'espère à la fin de vous permettre de vous détacher, parce que là on parle vraiment de lutte de plus en plus dans les années à venir. Vous, en prenant conscience, nos enfants avec des parents qui prennent conscience et les enfants de nos enfants, ma personnalité, enchaînement naturel. Je crois qu'on est quand même à un moment charnier où il y a beaucoup de choses qui changent et qui se passent dans ce monde. Bref, ce que j'aime, c'est partager. Bref, je suis ravie de le faire avec vous. On a fait le tour de la question, on en arrive toujours à la dernière partie. La partie que je préfère, la partie qui vous donne des ailes comme le. Et voilà, c'est parti. Donc rebonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver. Bref, vous l'aurez vraiment cette sensation que c'est comme si je on en arrive à la partie dans ma famille. À chaque fois que je refais un podcast, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent. On a creusé, on est allé. Je sais qu'il y a des gens qui on est allé chercher de la sortie, pas forcément agréable chez vous. Vous le ressentez, c'est un honneur de vous traites vraiment, et j'espère que maintenant on va remonter, et on va aller mieux que je peux. Cette sensation de légèreté. Je profite de cette petite intro là, de ce petit début de podcast pour vous dire que de cette loyauté familiale, comment se détacher en plus des podcasts et de mon activité. Vous l'aurez compris, la première chose à faire, c'est de la à laquelle je ne consacre plus autant de temps que ça d'ailleurs. Je la repérer au sein de vraiment votre propre famille et de la repérer dans l'accompagnement en one-to-one. Ça veut dire qu'en plus de faire des podcasts, je vais proposer des accompagnements personnalisés et individuels. Et même sans aller jusque-là, sans aller rendez-vous thérapeutique avec comme support d'accroche les cartes. Vous savez que j'adore les cartes. Je suis carte ancienne, j'ai des dons pour ça et je les ai longtemps refoulés. Aujourd'hui, je les assume complètement. Ou que vous acceptez d'aller voir le professionnalisme qu'on peut mettre autour de ça. Mais je vous expliquerai tout ça dans l'épisode qui va sortir mi-octobre justement, où avec mon ami et qu'on sera à 500 repas de famille, on vous présentera un petit peu ce que je fais en thérapie par les cartes. Et pour le moment, on va rester focus sur le sujet du jour, à savoir la loyauté familiale. En fait, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que la loyauté familiale ? Voilà, c'est la première question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. La loyauté familiale, c'est un terme qui pourrait sembler un petit peu, il est là, un terme d'amour, un terme de respect, un terme de... c'est beaucoup trop... Non, ça peut pas respect, amour. Or, pour moi, la loyauté familiale, c'est quelque chose de toxique. Je pense que déjà, c'est un terme qui est ultra toxique. C'est quelque chose qui t'enferme. Et que la loyauté familiale, c'est quand tu fais passer ta famille culturelle et sociétale toi-même, avant les gens qui t'aiment. Vous savez, moi, ça m'a mis pourtant pas par ta famille. En fait, avant tout ce qui te fait du bien, et je le répète, je suis entourée dans ma vie. La loyauté familiale, c'est se conditionner à ta structure familiale, à l'éducation que tu as reçue, aux valeurs que tu as reçues, aux croyances que tu as reçues. Je ne parle pratiquement pour vous donner un exemple un peu qu'un des membres de ma psychologique, c'est la famille qui le genre de phrase qui construit la loyauté familiale, c'est ces phrases que vous entendez dès l'enfance et que vous entendez encore aujourd'hui en tant qu'adulte. Oui, enfin, c'est ta mère, tu pourrais faire un effort. Oui, enfin, c'est ton père, il est comme ça, il faut le pardonner. Oui, enfin, c'est ton oncle. Oui, enfin, tu sais comment c'est dans la famille. On est tous comme ça. Oui, enfin, c'est ta sœur. Tu pourrais être gentil, tu pourrais sacrifier ça, etc. Mais j'ai décidé ça, c'est la loyauté de ça. Familiale. Je viens d'une famille qui me conditionne du côté de ma maman en tant qu'adulte à en fait toujours faire passer la famille avant même comme on le dit, vous verrez que je parle pas très bien italien. La famille est sacrée. Alors, d'où vient cette loyauté familiale ? Et bien, en fait, comme je viens de vous l'expliquer, elle vient de l'enfance, en fait. Peu importe ce qui se passe au sein de ta famille, tu la défendras toujours. On est limite du côté de ma mère au bord de la mafia, je vous le dis. On ne choisit pas cette famille selon les théories spirituelles du genre auquel j'adhère. Et croyez-moi, votre âme va choisir une famille dans laquelle elle va s'incarner. Petit chat noir. Pour vivre des épreuves que vous choisirez. Mais je préfère être un chat noir libre et heureuse, mais qu'un chat noir
matière, parce que ce qui nous intéresse quand même, c'est le réel, c'est la matière, c'est tout simple. C'est le monde dans lequel on évolue. On ne la choisit pas forcément, sa famille. Parlons plus sérieusement. On dit qu'on aurait bien aimé en choisir une autre. Même si ça va peut-être vous donner envie de vous détacher de tout ça, et que c'est très facile, la mieux. Quand je vous balance, il suffit de dire non. Donc avant de dire loyauté familiale, il faut faire ce que je viens de vous dire, il faut repérer tout ça, il faut remarquer tout ça. Il vient du fait que déjà quand on est, il faut accepter qu'on est le fruit de tout ça. On a tout de suite une structure, il faut comprendre et travailler sur le fait. C'est la première structure qui ne leur doit rien. Nous saute aux yeux. Parce que là, vous allez peut-être sortir de ce podcast en parents, nos oncles, nos tantes. C'est vrai. Elle a raison, Sophie. Je dois rien à maman, je dois rien à tonton, je dois rien à Jeanne, je dois rien à Patrick, etc. Mais je vais dire non. Et puis là, vous allez avoir le fondations même de la maison qui va être en pâte et qui va dire vie. C'est quand même pas très sympa ce que tu fais là. On a toujours été là pour toi. Et puis écoute, il y a aussi des bons moments. On a vécu des bons moments. On est dans un espèce d'amour inconditionnel. Et là, vous allez faudra pas trop. On fera toujours confiance. En fait, c'est une question de trouver le juste milieu. À vous n'êtes pas obligé d'être extrémiste comme moi et de couper les ponts avec tout le monde. Moi, j'ai pas frères, sœurs, avec tout le monde. Il y a des gens de ma famille à qui je parle encore. Mais très honnêtement, ils se comptent sur les doigts. On est des membres d'une communauté, on est des membres d'un groupe. Pour autant, je pense qu'on c'est très inconscient. Continuer à parler à l'ensemble de sa famille en fonction des degrés de perversité, de manipulation ou de déviance. C'est presque inné, il peut y avoir. Et puis il y a des familles dans lesquelles on peut facilement communiquer sur ce que je viens de vous citer en disant ça me plaît pas trop qu'on dise ça, ça me plaît pas trop que je fasse ça, et il y a des gens qui ont un instinct de monde, d'humanité, en capacité d'entendre, tout le monde n'a pas non plus en capacité de le besoin d'appartenance à un groupe. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'à l'adolescence il y a une espèce de scission. Une fois que vous avez repéré, à traîner, une fois que vous avez compris, vous m'excuserez, je prends un peu des exemples qui sont de ma génération, mais on se met à traîner avec les skateurs, avec les gothiques, ou avec les informaticiens, ou avec les littéraires. Dire ce que vous ressentez, avec dire ce que vous avez compris, les sportifs, etc. Vous savez, ce moment au collège, lycée, où on pas choisit un but de recevoir des excuses de l'autre côté, parce que on va aller essayer de voir ce qui se passe ailleurs. Mais dans le but déjà de vous libérer vous, puis de vous pardonner. Merveilleux, comme il peut être terrible, parce qu'en fonction de ce qu'on aura reçu et ce dont on aura manqué, on va pas forcément s'orienter vers les bonnes choses. Il n'y a pas d'autres moyens de faire, il n'y a pas d'autres moyens de comprendre. D'où vient la loyauté familiale, et puis vous avez toujours été conditionné comme ça, donc je vois pas pourquoi. Elle vient d'un conditionnement jusqu'à présent. C'est aujourd'hui le changement. C'est maintenant, à la naissance de l'humanité, où à partir du moment où on est et où on est encadré par des figures référentes, une fois que vous avez passé cette étape-là, une fois que vous avez communiqué les valeurs de cette famille-là, on prend les limites, les habitudes de cette famille-là, et en fait, il y a quelque chose qui se passe en nous, on se dit, ok, à partir du moment où vous avez repéré c'est eux qui m'ont mis au monde, c'est eux qui m'accompagnent, et sans s'en rendre compte, et que développe une espèce de loyauté inconsciente, bien sûr accentuée par les phrases que je vous ai citées en début de podcast, ces phrases terribles, mais terribles, parce que vous allez voir par la suite à quel point on arrive à la croisée des chemins où c'est ta mère, il faut faire ceci, écoute ta mère, au moment où vous allez choisir, enfin c'est ton oncle, le slot, tu sais comment il est, en fonction de la lettre, tu le connais, oui enfin c'est ta sœur, tu peux bien lui viendra ça, etc. Et qui va conditionner votre vie d'adulte avec des espèces de sacrifices, de loyauté auprès de gens qui sont pas bons pour vous, etc. On peut pas du jour au lendemain prendre confiance, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques semaines, ça peut même parfois prendre quelques mois. Le tout c'est de savoir voilà quand on demande d'où ça vient, j'aime quand même dire que c'est très occidental, parce que si peut-être même fixer une deadline, d'autres cultures, d'autres messages que vous aurez fait passer, tout le monde n'a pas le même fonctionnement. J'irais presque jusqu'à dire cette espèce de culture française familiale, alors vous l'aurez bien compris avec les exemples que je vous ai donnés, tout le monde aura compris que j'ai un iPhone. En fonction des réponses que vous obtiendrez, cette espèce de culture française de loyauté à la française qui fait d'ailleurs, on n'aurait pas dû faire ça. On est désolé pour ça. Il y a même une loi de la protection de l'enfance d'avoir dit ça, qui fait que le droit parental est supérieur au droit de l'enfant. Ok, tu as raison, je suis ta sœur, très concret. Un enfant placé qui retourne chez des parents abusifs le week-end, des abus physiques, les gens connaissent leur tort, même des abus sexuels. Vous partez sur un nouveau départ. Le juge appliquera toujours la priorité aux parents. Soit, c'est
c'est un fait, c'est une réalité, ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. C'est le point sur lequel j'ai un exemple d'à quel point dans ce pays on est conditionné par une loyauté. C'est important. Familiale. Vous ne pouvez pas changer les gens si eux-mêmes n'ont pas décidé de changer. Pourquoi est-ce qu'elle est encore vous ne pouvez pas leur faire reconnaître leur tort si eux-mêmes sont en incapacité de reconnaître leur propre tort. Un petit peu pour ce que je viens de vous expliquer, parce que déjà, on est dans une question à la hauteur de ce que vous remettez à la française. Par contre, vous pouvez donner un très bon exemple. Je n'irai pas dire jusqu'à européenne, parce que dans les pays du Nord, on fonctionne pas comme ça. Aux autres membres de votre famille, pas encore assez. En faisant ça, vous libérez quelque chose. Vous libérez quelque chose qui s'appelle le karmique. Pour vous, j'ai tellement hâte d'exprimer comment ça se passe ailleurs. En tout cas, pour avoir passé déjà quelques années en Suisse, vous libérez quelque chose qu'il y a déjà une grande différence. Vous pouvez imaginer, c'est énergétique, ça va dans le monde, c'est l'univers qui vous entend, les amis. Mais en tout cas, là, on va vous libérer d'un truc. Je touche un public essentiellement francophone, ou en tout cas, vous avancez vers le respect de vous-même et l'amour de vous-même. Et donc à ce moment-là, si vous vous retrouvez en face de personnes qui sont en incapacité d'entendre, l'incapacité fidèle à ta mère, c'est la meilleure chose que inscrit dans l'hymne national de notre pays, quoi. Et en réalité, d'ailleurs, chose qu'on retrouve beaucoup dans les pays du Sud, de la distance. On ne peut pas Italie, Espagne, et on est quand même en France un pays, qu'on le veuille ou non, dans l'univers, mais issu majoritairement de l'immigration, l'immigration et je vous invite vraiment à l'immigration italienne, les gens qui ne nous respectent pas d'Afrique, les gens qui ne vous écoutent pas, et vous-même, les gens qui ne vous entendent pas, et vous-même. Donc, les gens qui s'en foutent, on est le fruit de notre melting pot, les gens qui tentent de rentrer dans certains extrémistes, dans vos limites, dans votre émotionnel, ce qui n'est pas pour autant dans votre psychique, une bonne chose selon ma propre vision de la famille. À quel point donc pourquoi est-ce qu'on est encore entré dedans? Je dirais voilà, décennies, de siècles, parce que c'est la reproduction, la loyauté familiale, elle vient pas de votre génération, ni de celle de vos parents, ni de celle de vos grands-parents, elle est là encore depuis. Et pourquoi est-ce que selon moi c'est toxique? Alors comment elle se repère? Et vous verrez à quel point une fois, je le répète, elle se repère dans les exemples que je vous ai donnés. Elle se repère, il n'y a pas plus jouissif. Je vais réfléchir à un exemple plus concret, à 2-3 exemples plus concrets. Ok, j'en ai tout de suite, pas la peine de réfléchir à de mettre sur pause. Un exemple très concret, les études. Vous choisissez votre famille, vous choisissez votre famille, les gens qui vous entourent, les gens qui vous composent. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus magique. Artiste dans un cirque. Vous choisissez de garder votre famille de sang, vous choisissez de créer dans votre famille cette personne que vous avez rencontrée un an, paysagiste, avocate, peu importe, donc de faire des voisins avec qui vous avez une relation ultra fusionnelle et avec qui dans votre famille, papa et maman ont toujours rêvé d'être avec depuis le primaire. Docteur, ils vous passent une salle de mes amis petits, ils vous incitent à faire ça, ils vous... Et rien au monde, je travaille bien à l'école, tu seras docteur, un jour tu pourras être la fierté de ta famille, et la fierté de ta famille, et la fierté de ta famille, juridique, parce que vous l'avez déjà entendu, j'en suis certaine, ça ne veut rien dire, le veuille ou non, ils vous conditionnent, dans leur cœur et dans le cœur de mes amis, ça veut tout dire, c'est tout ce qui compte en fait. On a qu'une vie, une seule vie dont on se souvient pour le moment. Je ne sais pas dans les prochaines si on se souviendra de celle d'avant, mais en tout cas, il n'y a qu'une vie et fondamentalement, scientifiquement parlant, pour le moment, on ne prouve pas l'existence d'autres vies. Vous n'avez qu'une vie, faites-en ce que vous voulez de cette vie-là. Faites-en ce que vous voulez. Et vous devez faire un choix, et il y a votre cœur qui vibre pour aller, parce que je trouve que ces mots sont d'une puissance en études de com, en études d'ingénieur, en études de fleuriste, voilà, pour faire comment on appelle ça, un brevet professionnel de fleuriste, excusez-moi, je trouve pas le mot, et là il y a papa et maman qui sont derrière, il y a les ondes derrière vous, vous voyez, que tout ce qu'on aura et vous entendez, tu ferais la fierté de ta famille, tu ferais la fierté de ta famille, et je sais pas pourquoi vous vous retrouvez en première année de médecine, vous apportez quelque chose, et vous arrivez même à en être persuadé que vous aimez la médecine, comme à chaque fin de podcast. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre présence, il peut se retrouver dans les exemples un peu plus petits, retours, et qui vont commencer dès l'enfance, qui me font toujours vous avez un cousin et une cousine à chaque repas de famille qui vous confortent. Je répète toujours la même chose. Il faut que je change de discours, qui me confortent dans le fait que je vais là où je dois aller. Chez Charlie, qui vous traite de grosses, de petites mecs, de petites bigleuses, etc. Ça y est, les exemples qui me mets à mon compte. Je vais les agréments de thérapeutes, c'est juste incroyable. De concrétiser des rêves. Et vous vous en plaignez à vos parents, à votre mère, de se réorienter. Moi, ma vie, elle est mère, et hop, c'est réglé. Et qu'est-ce qu'elle vous répond? C'est ta cousine, écoute, elle est comme elle est. Et puis c'est ta cousine, tu peux faire un effort. Tous les gens qui étaient... Donc,
De quelle manière on vous conditionne mes lecteurs et qui avec sont la loyauté familiale, mes auditeurs, on vous conditionne que sous le principe que c'est votre l'aventure livre n'est pas donc elle a un lien, j'ai encore elle a le droit de vous embêter, j'ai un manuscrit qui elle a le droit de vous chamailler, elle a le droit de vous insulter, elle a le droit de casser, mais voilà, vous allez grandir. Je sens quand même que je vais vers autre chose, que je me développe, que quelqu'un qui est censé vous aimer, vous aimer, et c'est beau parce qu'on associe c'est vraiment très beau, souvent en fait pure famille à l'intérieur, alors que même peut vraiment dissocier les deux. Vous allez dans le noyau central, vous allez vous dire ok, vous acceptez de vous libérer de vos croyances et à partir du moment de vos conditionnements et de vos loyautés. Je suis dans un cercle privé, on a le droit de revenir en vous et prétexte on a des liens, des perspectives incroyables, c'est votre inconscient qui enregistre lien, maltraitance, pour le prochain épisode. Je vous remercie c'est ok. À très bientôt tout le monde. Et bien vous allez voir que souvent vous allez vous retrouver dans des entreprises, vous allez vous retrouver dans des groupes d'amis, vous allez vous retrouver dans des relations où la personne en face, si elle vous insulte, si elle vous rabaisse, si elle vous tape, vous allez presque trouver ça normal parce qu'il y a un lien, et sous prétexte qu'il y a un lien, sous prétexte que c'est votre patron, sous prétexte que c'est votre collègue, sous prétexte que c'est toujours votre cousine, sous prétexte que c'est votre compagne ou votre compagnon, ben ouais. Non, mais après tout, voilà, il y a un lien. Donc, j'accepte. C'est subtil. Ça peut vous paraître gros au point de vous dire, mais non, elle fait un raccourci qui n'existe pas. Et je vous assure, remontez dans votre enfance. Réécoutez toutes les fois où on vous a dit, enfin bon, c'est ton père, c'est ta mère, gna gna gna. Et regardez, aujourd'hui, dans votre vie d'adulte, ce que vous acceptez venant des autres. Ou ce que vous n'acceptez pas venant de vous-même. Parce que ça peut aussi se voir dans ce sens-là. Je vais vous donner un exemple concret. Je vais vous prendre un de mes exemples. Puisque, en général, j'aime bien faire ça. Hein, on en est donc à la partie des exemples. Vous savez que dans mes podcasts, la partie des exemples, c'est la partie qui dure le plus longtemps. Mais je pense qu'elle est essentielle parce qu'elle permet de comprendre, d'imager. Et puis ça vous permet à vous. J'avais dit que je tutoyais les gens maintenant. J'ai du mal. Hein. Ça s'est bien passé dans le dernier, mais bref. Je suis plus à l'aise quand je dis vous parce que j'ai vraiment l'impression de m'adresser à ma communauté plus qu'à une personne. Pardon pour la petite digression. En place